Ah, on est là. Messieurs, dames, on va attaquer un autre gros morceau. Avant-dernière ville de la soirée. Un autre gros morceau, très gros morceau. Deuxième plus grosse ville de ce classement, si je ne dis pas de bêtises. Plus grosse ville de sa région. Attention, messieurs, dames. Une dinguerie. Il s'agit de la ville de Tours. Pourquoi il n'y a pas d'image? Pourquoi je fais mis d'image à Tours? What the fuck? Pourquoi il n'y a pas d'image à Tours? Oh non, j'ai oublié de le faire. Vite, il me faut une image de Tours. Attendez, hein. Excusez-moi, ça va me faire sinon. Une jolie image de Tours. Mais si, j'avais mis l'image de la mairie, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'elle est passée? J'avais mis une image de la mairie tout à l'heure, je l'avais même save et tout. Elle est sur mon ordinateur toujours, je suis sûr. What the fuck? Attends. Ah oui? J'avais mis cette image-là. Pour Tours. J'avais mis ça. Ah, je sais pas pourquoi c'est pas affiché. Bref. Tours! Plus grosse ville de la région Centre-Val de Loire, qui n'en est pas quand même la... Je sais même plus comment on dit. Enfin, c'est Orléans, quoi. La capitale, on va dire. Tours, très 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 grosse ville. Attendez, je vais aller dessus sur la carte. Tours. Boum. Tours, juste ici. Nous y sommes. Tours. Hop là. Et pour parler de Tours, ce soir nous aurons Altef4 et Tiny Turtle. N'hésite pas à me rejoindre, bien sûr. Palmarès de Tours, Solari. Sois sérieux. Bah, ça va. Bonsoir. 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 Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Ça va, ça va? Demain. Tu travailles demain? Putain, je suis désolé, hein, vraiment, je suis navré. Ah, c'est pas grave, on n'est pas à 2-3 promesses non tenues près. Voilà, hein, c'est ça. Alors, vous êtes tous les deux de Tours? Ou, enfin, vous y avez vécu? Vous y habitez? Alors j'y habite depuis 20 ans, avec Ouais. un intermède 3 ans d'études à La Rochelle. 328 à La Rochelle, très bien. Et toi, Tiny Turtle? Ouais, tu peux m'appeler Tiny si tu préfères. Tiny. Du coup, moi, je suis de Paris à la base et ça fait maintenant 10 ans que j'habite à Tours. D'accord, qui va défendre Tours? Moi. Très bien. Très très bien. Ok, eh bien, parfait alors. Un Parisien qui va défendre Tours, attention, si tu te Et plantes. ouais. Hein. Si tu te plantes, une catastrophe. Alors, mon cher Tiny, qu'est-ce que c'est de vivre à Tours? Alors, bah justement, le fait de venir de Paris, ça me fait voir Tours, je pense, un peu différemment et voir plus ses côtés positifs. Oui. C'est une ville qui est globalement assez calme, avec des gens qui sont très respectueux. Ah ouais? La Ok. vibe de Tours... Ah, attends, on n'y est c'est, pas encore sur la vibe. Hein. Là, je te parle vraiment de vivre à Tours, comment c'est, tu vois. Oui, vivre à Tours. Alors, Oui. vivre à Tours, il y a pas mal de choses. C'est une ville qui est bien pour un peu tous les âges. Mhm. C'est une ville qui est majoritairement étudiante. Mhm. Mais il y a aussi beaucoup d'écoles et de collèges, tout ça. Donc, c'est très, très bien achalandé au niveau de la scolarité. Il y Ok. a beaucoup de vieux aussi. Ok, bon, de tous les âges, quoi. Hein. Exactement. Très bien, c'est joli, ça. Oui. En plus, je trouve que par rapport à la plupart des villes étudiantes que je connais, il y a un truc qui est assez cool, c'est que les étudiants, même s'ils partent pendant les grandes vacances, ils restent les week-ends. Ah ouais, ok, Et ça, je trouve ça assez particulier. Genre, la ville vit vachement les vendredis soirs, les samedis soirs et tout, donc assez cool là-dessus. ok. On a plein de... Genre, on a la fac qui est reconnue, on a un IUT, on a des BTS, on a plein de trucs, les Mhm. compagnons du devoir aussi. Bien sûr. Voilà, donc ville étudiante, ça dit aussi ville avec des bars, beaucoup de Oui. bars. C'est quoi le Par centre-ville de Tours? C'est à quel Alors, endroit? C'est un peu bizarre. Là, par Ah, ça contre, doit par être ça, exemple, ça doit c'est être pas genre du la tout- place de la Résistance, non? Ah non, peut-être pas, non. Non, c'est c'est la plage Jean Jaurès. Le Place- centre-ville officiel. Donc c'est là où t'étais avec la mairie, le truc qui est un peu en arc de Ah oui, c'est ça, pardon, ok. Ok, ok, oui, je vois, ok. Voilà, donc ça D'accord. c'est vraiment le centre géographique, un peu le lieu de connexion avec tous les bus, avec le tram et tout. Et là, t'as cette énorme artère, là, je vois, cette énorme route avec ce tram Ouais. au milieu, là. Ça c'est l'avenue de Gramont, donc c'est une artère qui est assez jolie, genre il y a des arbres et tout, et Mhm. surtout le tram est plein de bus, donc ça circule pas mal. Ok, en termes de transport, Tours, comment ça? Je vois, il y a des trams, du coup.
où il y a le tram. Le tram est assez fonctionnel. En plus, on est très fiers du tram parce qu'il a été designé par un mec. Il y a 2 bandes blanches. Il est très joli, le tram de Tours. Ok. Et il circule bien. Il a l'avantage aussi que on peut foutre nos vélos dedans, ce qui est assez cool parce que Tours a, en gros, le nord et le sud de Tours, il y a 2 grosses côtes horribles à vélo. Ok. Donc, ça c'est bien. Alors là, t'es là sur la place Plumereau. Ouais, c'est ça. On m'a conseillé d'aller voir la place Ouais. Plumereau, effectivement. Bah effectivement, la place Plumereau, c'est là où il y a tous les bars. C'est vraiment le centre de la ville historique. Ok, ok. Donc il y a les maisons à colombage, il y en a une à C'est très joli. gauche. Il y a, Très, très il y joli. a une petite maison qui était toute noire, qui est assez, enfin il y a un glacier qui est extraordinaire. Ok, ok. Et du coup, ouais, c'est vraiment le centre où tous les âges viennent boire des coups, ça vit beaucoup. En plus, on a vraiment pas mal de restos et de bars différents. Ok. On a aussi pas mal, bon ça me concerne personnellement, mais on a pas mal de bars à jeux. Ok. Ah, les gamers encore, hein. Vraiment, c'est des gamers. Quoi. Et du coup, des gens qui font du GN aussi, et des jeux de rôle et tout ça. Ok, Donc, ok. ça vit bien là-dessus. En termes de loyer à Tours, comment c'est? Alors... Non, mais c'est correct, c'est juste que... Enfin, moi, personnellement, je trouve pas que ce soit très facile de se loger à Tours. Oh, le beau 11 mètres carrés à 444 € par mois à Tours, là, ça vous tente ou pas, les gens, là? 400... Studio meublé, en plus de ça. C'est vraiment trop bien, ça, attends, je regarde un petit peu. En fait, il y a des pépites aussi, il y a des trucs qui sont pas chers et très jolis, mais bon, ça peut être aussi un peu cher, mais c'est aussi parce que c'est super bien situé, et dans le centre, tout de suite, les prix montent d'un coup. Mais un peu plus loin, il y a des trucs pas trop chers, quoi. Je regarde un petit peu. Putain, mais il y a pas le... Attends. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez cher, en vrai. Globalement... Ah ouais, putain, 800 balles, le 46 mètres carrés. J'ai l'impression que c'est assez cher. Enfin, ça dépend, hein. Ça dépend des quartiers, encore une fois, comme partout. C'est ça. Mais j'ai globalement l'impression que c'est assez cher, Tours. Oui, mais on peut dire que ça les vaut, quoi. On peut dire que ça les vaut, hein. C'est souvent ce que je dis, c'est très cher. Et quand la ville est pas chère, je dis... un peu pour troller, entre guillemets, bah, c'est pour une raison, tu vois. Ouais. C'est pas cher. Ok. Et du coup, tu dirais que la vie est agréable, que c'est vivant, qu'on se sent bien? Moi, je trouve que la vie est vachement cool. Enfin, en tout cas, je me sens grave mieux qu'à Paris, ça c'est sûr. Tout le monde va te dire, évidemment, tu sais. Ouais, bien sûr, mais bon. Je trouve que vraiment, c'est assez cool comme vie. Si, ouais, sur les transports, il y avait un autre truc que je voulais dire, c'est que je sais qu'on prend la ville en particulier, mais Tours, c'est quand même une ville qui est vachement bien située en France. Et on a aussi beaucoup de trains, donc d'été. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris qui vivent à Tours, pour le coup. Exactement. Oui. Exactement. On a même un aéroport. Oui, j'ai déjà pris l'avion à Tours. Si jamais. Voilà. Ouais, qui va à des endroits un peu cool quand même, genre Londres, Marrakech et tout. Ok. Voilà. Très bien. Très bien. Alt F4. Dis-moi pourquoi est-ce que vivre à Tours, c'est pas super, tu vois? Il est temps de nuancer certains propos. Oui. Parce que un des problèmes symptomatiques de Tours, c'est dans sa géographie. Alors juste, attends, on est d'accord, tu peux pas faire trop de bruit, c'est ça? Oui, je peux pas faire trop de bruit, je suis désolé. Ah, t'inquiète, y a pas de souci. Je peux parler plus proche du micro. Non, t'inquiète. Non, on t'entend très bien. C'est juste que tu parles comme ça, du coup. T'inquiète, je te répondrai comme ça. ASMR, un peu d'ASMR pour me parler de Tours, bien sûr. Tout à fait. ASMR Tours, messieurs, dames, vas-y. Donc le problème symptomatique de Tours, c'est que c'est coincé entre la Loire et le Cher. Ah, d'où le nom du département, finalement. Bah non, c'est l'Indre-et-Loire. Merde, putain, c'est pas le Loiret. Pardon, c'est l'Indre-et-Loire, je suis trop con. Pardon, excusez-moi. Bah oui, putain. Putain, ils se sont plantés là-dessus, quoi. Bref. Alors. Voilà. Vas-y. C'est coincé entre la Loire et le Cher, donc si vous êtes entre les deux, bah c'est bien, vous avez le centre-ville ultra cher, mais accès à tout. Si vous êtes au nord ou au sud, vous êtes dans les quartiers prioritaires et vous avez rien. C'est génial. Mais c'est pas cher, lui. Donc... Bon, après, là, je suis au nord de Tours. Oui, bah c'est des trucs résidentiels, effectivement. Au nord de Tours, c'est des trucs résidentiels. Ils sont en train, en plus, on apprécie la politique de la ville pour ça, de dégager un peu le quartier Sanitas, là, au centre, parce que ces quartiers prioritaires trop proches du centre, ça plaît pas trop. Ah oui, d'accord. Ils laissent les bâtiments devenir trop vétustes, et puis ils relocalisent les gens sur Tours Nord. Et on ne construise pas derrière. Comme ça... Ouais, je vois. Du coup, ça fait plein de logements vides et tout, c'est ça? Bah déjà, surtout que, voilà, ouais.
Ouais, bon, c'est les quartiers résidentiels. Je connaissais des gens qui bossaient notamment dans des assos dans ce quartier-là, qui étaient dans des immeubles. Les gens étaient sympas pour la plupart. Hein. Oui, bien sûr. La moitié de l'immeuble se retrouvait déserté, il y avait des squats. Ouais. Les ambiances à base de sauts de vomi balancés par les fenêtres et compagnie. C'est des trucs assez moi, ça me parle, ça. Bref, bon, c'est mes goûts. Hein. Moi, j'aime bien les sauts de vomi, mais bon, après... Voilà. Après, si je peux quand même nuancer ça c'était plutôt sur l'ancienne mairie, qui était une mairie de droite. Et je sais pas si vous y allez. Ça, c'est en train de se faire en ce moment. Ah, en ce moment, ok. Ah non, Parce que moi... c'est complètement l'actualité. Ok. Non, mais je plaisante, je m'en fous. Donc, oui, vas-y, continue. Pour ce qui est des transports, du coup, dès qu'on s'éloigne, dès qu'on passe au-dessus de la Loire, en dessous du Cher, faut nuancer un peu, hein. Même si effectivement le tram ne s'arrête pas au fleuve, ça reste beaucoup plus sommaire très vite. On notera par exemple que les transports de nuit, ils ont été réinstaurés que début septembre là, et on oublie complètement Tour-Nord. Hein. Ça ne va pas à Tour-Nord. La nuit, le tram, faire foutre. Ouais. Non, le transport de nuit. Oui. Le bus de nuit. Le night bus. Ok, voilà. Ok. Ensuite, ok, il y a un centre, hyper centre, le vieux tour qu'on appelle, qui est sympa. Mais alors très vite on s'éloigne, très vite. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois sur les villes de cette taille-là, c'est le centre est hyper sympa, mais dès que tu en sors, bah ouais, mais après le truc c'est que c'est plus, enfin moi je trouve que c'est, en tout cas mon opinion c'est que c'est pas plus mal qu'il y ait justement des quartiers plus résidentiels, etc., qui soient plus loin, etc., y compris des logements sociaux et tout. Donc, je sais pas, tu vois. Et aussi, ouais, des quartiers plus calmes, parce que sinon on dit ah mais oui, mais du coup, si toute la ville n'est que le centre-ville, bah c'est bruyant, il y a plein de monde tout le temps, machin. Donc oui, c'est un peu à nuancer, tu vois, je pense. Ça, j'entends. Par contre, il faudra quand même qu'on m'explique la tronche des bâtiments sur la rue nationale. Si tu te mets, c'est quand même le gros axe. C'est entre la place Jean Jaurès, il est dans la continuité de l'avenue Gramont du Pont de Pierre, là. Ouais. C'est plus au nord, entre vraiment la place Jean Jaurès et la Loire. Ça, c'est le sud, pas le nord. Oui, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, le nord, merde. Désolé. Je cherche, attends, mais oui, mais j'arrive pas à la trouver. En fait. C'est dans l'axe sur lequel t'étais, c'est pas loin. Bah là, ça s'arrête là. C'est plus bas. Donc dans le sud. Finalement, de là où je regardais, attends. Ah, rue nationale, d'ailleurs. Mais on est en décalé. Oui, c'est vrai, vous êtes en décalé. Rue nationale. Et bah quoi, les bâtiments de la rue nationale, bah quoi, ils sont... Check la tronche des bâtiments, quoi. Genre au-dessus des boutiques. Sur Street View, on se rend pas compte, mais ils sont dégueux, ils bavent les trucs, faut les ravaler depuis, je sais pas... Alors moi, je peux t'expliquer la tronche des bâtiments. En vrai, moi je trouve ça ok ce que je vois. Bon, après, peut-être que je vois pas ce dont tu me parles, mais... En fait... Sur Street View, on se rend pas compte. Ah ouais, non, mais ils sont vraiment. Moi, je vois pas ce que tu leur trouves parce que. Enfin, ok, Tours, c'est une ville qui. C'est pas le truc de fou, tu vois, mais c'est ok quoi. Quand il pleut, ça a l'air dégueulasse, mais genre au soleil, c'est comme c'est du tuffeau, ça renvoie la lumière. Donc ça dépend des ça, hein, la plupart des trucs qu'on voit. Mais en tout cas, la gueule de cette rue, c'est suite à la Seconde Guerre, en fait, que ça a été bombardé totalement et les immeubles ont été refaits en inspiration haussmannienne, mais pas totalement haussmannien. Et donc, c'est une inspiration de ce qu'il y avait avant historiquement, mais lié à du moderne. Et du coup, 30 ans plus tard, ça bave noir et c'est dégueu. Et ça bave pas noir du tout. Enfin, il y a des endroits de Tours où ça bave noir, mais c'est pas la rue nationale, hein, c'est sur des artères plus petites. Moi, j'ai toujours trouvé un peu... Alors, sinon, la place Plumereau. Parlons de la place Plumereau. C'est la place avec tous les petits bars, là, c'est ça? Voilà, alors oui, ils aiment bien se vanter comme quoi c'est la place numéro 1 Europe en termes de concentration de bars au mètre carré. Ah. C'est vrai. Alors bon, est-ce qu'on est fier de ce... Ça dépend de comment tu... Ce record, moi je dois admettre que je m'en fous un peu, mais... Moi, je dois admettre que ce que je constate... Est-ce que c'est si vrai que ça? Pour aimer cette place, faut aimer deux choses. Les maisons à colombage et les étudiants bourrés. J'aime bien les maisons à colombage, les étudiants bourrés, j'en étais un quand j'étais étudiant. Et bon, maintenant il y a aussi les restos, je suis désolé, hein. Il n'y a pas que des étudiants bourrés, il y a des très bons restos sur la place. Moi, je pense que je prendrais du plaisir à m'asseoir sur cette place, voilà tout. Moi, je pense qu'en vrai... Mais oui, mais pourquoi la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces étudiants, ils sont là? Parce qu'ils prendraient du plaisir aussi à s'asseoir là, tout simplement. Non mais, c'est une liaison. C'est pour arriver sur la tronche de la fac. On est là, on dit oui, la fac de Tours, elle est réputée. Le machin, il y a littéralement des filets.
accrochés pour empêcher les débris de tomber sur les gens. J'ai cru que t'allais me dire pour empêcher les suicides, tu sais, comme dans les usines Apple, là. Ah oui, non. Non, vous voyez les filets comme sur la montagne, là. C'est où le... Il est où, là? Alors, c'est la fac des tanneurs, c'est juste un peu au nord par rapport à la place Plumereau, c'est sur les quais de la Loire. Fac Sur des... les bords de Loire. Des tanneurs? Ouais. C'est l'université François Rabelais, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je sais pas de quand date le Bah là, je vois effectivement un énorme filet, mais je pense que c'est... Voilà, oui, c'est ça. Mais il y en a partout, parce que le truc tombe en morceaux. Quoi? Mais attends, je pensais que c'était genre parce que c'était en rénovation ou je sais pas quoi, non? Ah non. Ça fait des années que c'est comme ça. Ah bon? Que les morceaux tombent. Par contre, il répare pas. Ah ouais? Non mais... D'accord. Ok. Voilà. Donc, D'accord. Bon. Tu m'étonnes qu'ils aient besoin d'aller oublier le soir à la place Plume. Hein. Ah bah c'est vrai que c'est plus sympa à la place Plumereau, effectivement. Moi, je précise que l'intérieur est quand même vachement mieux, mais... Ça, je n'en doute pas. Je pense que c'est pas difficile de faire mieux, effectivement. Le problème, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, moi je suis parti à La Rochelle parce que à l'époque, je voulais faire des études d'informatique, mais ils proposaient que la licence 1 informatique. Donc bah, je suis parti ailleurs. Bien sûr. C'est un peu spécifique quand même. C'est vrai, mais c'est son expérience personnelle. Informatique aujourd'hui, tu vas pas me dire que c'est spécifique. C'est vrai, ceci dit, c'est vrai que c'est très... c'est pas si pointu que ça maintenant. À l'époque, c'était il y a genre 6 ans. T'as quel âge? 25 ans. T'as 25 ans. Et toi, Tiny, t'as quel âge? 28. Ah, ok, très bien. Tiny, tu mettrais quelle note pour vivre à Tours? La ville de Tours. Bah moi en vrai, effectivement le fait que je sois parti de Paris, que j'ai choisi Tours, que j'ai aussi testé d'autres villes et que vraiment c'est Tours là où je me sente le mieux, moi je lui mettrais un 18. Bon. Et toi, du coup, très cher... des problèmes, hein. Par exemple, les fausses promesses écologiques où on met des pistes cyclables impraticables de partout. Hein. Ils aiment bien dire qu'ils ont des kilomètres de pistes cyclables, mais en fait, il n'y en a pas. C'est vrai? Oui, mais les pistes cyclables, en fait, si, il y a eu une augmentation nette depuis la mairie écolo, etc. Mais c'est surtout qu'il faut voir comment est construit Tours à la base. C'est-à-dire que les lieux de base... Bah, d'ailleurs, le boulevard sur lequel t'es, tout le milieu, c'est pistes cyclables et piétons. Oui, d'accord. Enfin, ça a l'air surtout piéton plus que piste cyclable, en vrai. Hein. Il y a énormément de vélos, mais c'est aux heures de taf, quoi. En fait, c'est les deux, mais comme c'est pas bien défini, quand t'es piéton, t'as tout le temps peur de prendre un vélo. Oui, bah c'est ça. Ouais, c'est un peu... C'est hyper large. Ouais, oui, enfin... Oui, je suis un peu... Oui, effectivement, je vois. Alors, c'est peut-être des piétons qui marchent sur un espace de vélo, peut-être, je ne sais pas. Les deux. Le problème, c'est que voilà, c'est pas bien défini. D'accord. Et ça, c'est un axe, c'est un gros axe. T'as des ruelles de pavés à la con où t'as plus de marquage aussi, hein, déjà, et ça, c'est pour le centre. Et ensuite, sur le nord, je connais mal le sud, hein, mais le nord, c'est n'importe quoi. Tu vas sur l'avenue Maginot. C'est l'exemple typique. Oui. Et c'est... En fait, ils ont voulu faire genre, on rajoute des pistes cyclables pour les dernières élections municipales. Ils en ont mis tous les 10 mètres, puis ensuite il n'y en a plus, puis ensuite ils en remettent, puis ensuite il n'y en a plus. Alors là, j'en vois sur les côtés. Alors, pour circuler à vélo dans Tours partout, moi je peux te dire que les pistes cyclables, elles s'arrêtent pas. Il y a des fois où il n'y en a pas, effectivement, mais en fait, les pistes cyclables, quand il y en a, elles sont là tout du long. Hein. Je sais pas de quand date le Street View, il a l'air vieux parce que... Mai 2022. Mai 2022 Ouais. C'est pas sur cette portion-là. Ouais, mais ça, probablement pas. Non, mais je veux bien te croire. Horrible. Je veux bien te croire. Juste, si mon attaquant peut rajouter des trucs sur vivre à Tours, moi j'aimerais juste parler d'un truc assez important. C'est que ce qui est le plus important pour moi dans la ville de Tours, c'est le fait effectivement qu'on a la Loire et le Cher. Oui. Et on a les deux fleuves qui passent au travers de la ville. On a des bords de Loire qui sont des bords de Loire naturels entièrement, où on peut squatter tout le temps, qui sont super jolis. On peut se promener, passer à vélo, faire la fête. Vraiment, les bords de Loire, c'est super agréable d'avoir ça en plein milieu de la ville. C'est vrai. Un truc totalement naturel avec des arbres partout. C'est vraiment cool. C'est vrai. D'accord. Par contre... Attendez, s'il vous plaît. Oui, vas-y, dis ton truc, vas-y. Non, vas-y. Non, tu voulais dire un truc, vas-y. Je disais juste, par contre, les parkings là sont gratuits. Tu peux pas te baigner, mais c'est pas indiqué, parce que c'est dangereux, donc il y a des accidents tous les ans. Non, mais d'accord, mais moi, j'irai pas me baigner dans la Loire dans tous les cas, moi, en vrai. Hein. Il y en a plein, si, parce qu'en fait, il y a énormément de plages de sable fin. Tu les vois pas forcément à cet endroit-là, mais il y en a plein. Bon, après, plein de gens vont se baigner tous les ans, et plein de gens crèvent. Il y en a plein de gens, il y en a pas du tout plein. Hein. Faut pas exagérer les chiffres. Il y en a plein qui se baignent, et il y en a toujours qui crèvent. Bibliothèque. Dans le tas, surtout que ça va pas aller en s'arrangeant, parce qu'avec les sécheresses, c'est de plus en plus contaminé par tout ce qui est cyanobactéries.
Il y a aussi Ah des ouais, mais en rejets même temps, radioactifs. Enfin, moi, dans tous les cas, me baigner dans un grand fleuve français, dans une grande ville de France, globalement, c'est un truc que j'évite de faire. En vrai, hein, Alors, juste là, la passerelle, c'est le pont de fil. Et la nuit, c'est super joli parce que t'as des lumières absolument partout sur le pont qui sont bleues. Ah ouais? Et c'est aussi, de là aussi, tu peux te foutre pour voir les feux d'artifice le 14 juillet. Et c'est vraiment super agréable. Ok. Très bien. Donc, tu mettrais 18, tu m'as dit. Et toi, Ouais. Altef4, tu mets combien? Oh, moi, je mets pas au-dessus de 12. Hein. Oh! Ah ouais? Oh non. Non. C'est pas pour rien que je suis devenu un ermite à geekier. Ouais. Non, pas 12, vous êtes fous. 18, c'est peut-être beaucoup. Mais 12... Vivre à Tours, ça a pas l'air horrible. Mais... Mais oui, moi je dirais... Je dirais 16. Je vais mettre 16 pour vivre. C'est pas mal, hein? On voit que t'as pas été réveillé à 5h du mat par un avion à la cour. Oh, mais t'inquiète, moi j'habitais à côté de Roissy-Charles de Gaulle à une époque, donc... ouais, mais là, c'est qu'il y a la base aérienne militaire aussi, avec l'avion cargo qui met 1 heure à décoller. Non, elle est plus là, la base aérienne. Bah, il me semble s'il a été réveillé par un avion, il le sait mieux que toi, hein. Non, mais non, la base aérienne, non, nuance. La base aérienne est là, ils ont viré l'école d'aviation. Donc, à la place d'avoir des Alpha Jets, on a de temps en temps les Mirages qui font des patrouilles sur tout le territoire. Et les Mirages, ça fait 10 fois plus de bruit. Oui, ça fait du bruit, ça fait beaucoup de bruit, oui. Ok. Culture tourisme, mon très cher Tiny. Ouais. Si je devais aller à Tours un petit peu, dis-moi. Alors, plutôt sur le côté tourisme, on a... Enfin, parce qu'il y a le côté culture aussi, hein. Sur le côté tourisme, on a vraiment beaucoup de musées, parce que historiquement, il y a eu pas mal de trucs à Tours. Déjà, il y a l'hôtel de ville de Tours qu'on a vu sur la place centrale, qui est un monument historique qui a été conçu par Victor Laloux. Très bien. Juste à côté, on a le palais de justice qui, pas en comparaison, pas aussi cool, mais qui est quand même présent. Ouais. On a le musée des Beaux-Arts, qui est un endroit qui est vachement sympa, surtout avec des très beaux jardins et un cèdre du Liban qui est reconnu comme arbre remarquable de France parce qu'il est... C'est vrai, c'est le cèdre du Liban qu'on voit sur le drapeau du Liban. Enfin, c'est pas ce cèdre-là particulièrement, mais effectivement, c'est ce genre d'arbre. Voilà. Effectivement, voilà, ok. Immense. On a la basilique Saint-Martin qui est très connue parce que c'est un lieu historique par rapport au Saint-Martin. Avec la... Oui, je suis passé devant tout à l'heure, c'est très joli, effectivement. La basilique Saint-Martin, c'est vraiment, ouais, c'est très très stylé ce truc-là. Ouais, donc ouais, là c'est l'endroit où il y a la relique. On a la cathédrale Saint-Gatien, qui est vachement jolie déjà, et en plus, en été, tous les soirs, il y a un spectacle d'illusions. Qui retrace un peu des trucs historiques. J'ai déjà vu des images. J'ai déjà vu des images effectivement de projection sur cette cathédrale-là, effectivement, oui. Qui est assez classe. Ouais. On a l'ancien palais des Ducs de Touraine, avec tout du mobilier conservé d'époque, etc., qui est vachement cool. Ok. L'éléphant Fritz, tout le monde me parle? Oui, t'inquiète. Attends, non, je vais aller voir ça tout de suite. Ça c'est mon chapitre parce que c'est horrible ça. Je vais laisser Altef4 alors. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? L'éléphant Fritz, c'était un éléphant d'un cirque qui a été capturé en Asie dans les années 1800 et trimballé dans tout le monde, à la fois en Amérique du Nord puis ensuite en Europe. Oui. Et un cirque américain. Il le promenait, alors c'était en 1902, 1903, je sais plus. Devenu incontrôlable dans les rues de Tours où le cirque est en représentation, il est abattu par strangulation, mais c'est horrible. Sa dépouille offerte par le... Oui. Il leur a fallu 3 heures pour le tuer. Putain, mais quelle mort horrible. Ok. Et du coup, maintenant, il est exposé au musée des Beaux-Arts. Exposé empaillé, genre, let's go, regardez, on a un éléphant. Trop cool. D'accord. Ok, Fritz l'éléphant. Oh, il y a son chemin. La mort de Fritz, itinéraire de la parade. D'accord, ok. C'est assez glauque, mais je précise que c'est le cirque américain qui est responsable de ça. Et effectivement, ils ont offert la dépouille à la ville de Tours qui l'a gardée. Ils avaient la flemme de le rapatrier aux States, oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment le truc de on sait pas quoi en foutre, on l'offre à la ville. Oui, bien sûr. Ok. Ok. Donc moi je cautionne pas non plus l'éléphant Fritz. Non mais ça oui, voilà, ok, très bien, vas-y.
Du coup, la tour Charlemagne, qui est enfin, plus ou moins en ruine, mais qu'on peut voir vraiment dans, genre quand t'es en train de boire des coups dans Tours, tu passes devant et c'est assez sympa en vrai. Moi, je la trouve assez jolie. Ok, ok. C'est à côté de la fameuse basilique dont tu m'as parlé juste avant, non? Oui, Ouais, oui, ok. oui, c'est vraiment juste à côté de la place Pub. En fait, petite précision sur la tour Charlemagne, en fait, elle fait partie de la basilique à l'origine. La basilique à l'origine, c'était un truc énorme. Ok. Dont il reste 3 Parce que là, il y a une vestiges. rue entre les deux, j'ai vu. Ouais. C'est ça. Ok. Ensuite, on a. Attends, niveau culture, on me parle d'un homme avec une chèvre. Oui, bien sûr. Toi, c'est ce genre de personne que j'aime bien dans les films. C'est quoi? C'est un vieux qui se promène avec une chèvre, c'est ça? Alors oui, en vrai, je sais pas qui devrait en parler parce que bon. Disons que moi j'ai des insides très précis. T'as des insides sur l'homme à la chèvre? Disons que tu veux que je mette le contexte? Disons que j'ai de la... Ouais, vas-y, fais le contexte. Alors du coup, ça fait plusieurs années maintenant que y a un mec à Tours qui se... Genre bien une dizaine d'années, qu'il y a un mec à Tours qui se balade avec sa chèvre un peu partout et qui la traîne genre dans les bars et tout. Et c'est flippant, genre le mec est flippant. Ah bon? Oui, un peu glauque comme gars. Et juste, c'est devenu une attraction parce que le mec, en plein centre-ville, il se balade avec sa chèvre en laisse, quoi. Oui, bah je vois ça, c'est comme un chien, effectivement, il se balade avec une chèvre, effectivement, d'accord. Voilà, le truc c'est que... C'est le craquet ultime de Tours. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai de la famille qui habite pas loin de là où il habite, et qui a jamais voulu me dire ce qu'ils avaient vu. Quoi? Qui se passait chez lui. Non, me dis pas qu'il baise la chèvre. Me dis pas, il baise pas la chèvre. Bah... Non. Je ne peux faire que des suppositions. Non. Mais honnêtement, non, il baisse pas la chèvre, non, c'est impossible. Mais après, c'est des rumeurs, mais voilà. Mais vraiment, genre, moi, sujet. Pour moi, ça ressemble à de la diffamation parce que le mec est juste un peu chelou, quoi. Moi, j'en sais rien, parce que peut-être qu'il a baise, ceci dit, mais franchement... Ça m'embête d'en parler, parce que c'est vrai mec, tout ça. Ça se trouve, il y a rien du tout. Oui, juste sûr. une fois, j'en parle comme ça à ces gens de ma famille, et ils me font un regard ultra sérieux. Genre, on veut changer de sujet. Non, mais en plus, il y a des légendes sur lui, comme quoi, genre, il aurait perdu sa femme et il était trop triste, du coup, il a adopté une chèvre. Enfin, ouais, mais de là à la remplacer à ce point, je ne sais pas. Moi, je sais pas, mais visiblement, fallait pas en parler auprès d'eux. Hein. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, vas-y, continue. Vas-y, continue ta idée. Du coup, la villa Rabelais, parce qu'il faut savoir que Rabelais a habité à Tours pendant un moment. Et c'est assez joli aussi. Franchement, elle est pas souvent visitable, mais elle est très très jolie même de l'extérieur et effectivement, c'est joli, visible. Oui. Ok. L'ancien prieuré de Saint-Éloi. Prieuré Saint-Éloi. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a par exemple des festivals, des trucs comme ça? Alors carrément. Juste un dernier truc, on a une ancienne maison close. Ah. Sur le même thème qui s'appelle l'Étoile Bleue et qui est très très jolie à l'intérieur. L'Étoile Bleue. Ok. Une ancienne maison close. Très bien. Ok. Voilà. Sur les festivals, alors faut savoir que Tours, c'est une ville qui est très très musicale. On a un immense conservatoire qui, en plus de ça, a des prix qui sont adaptés aux revenus des familles. Donc du coup, c'est vraiment pas un conservatoire type exclusif, c'est tout le monde a droit à la danse, la musique, etc. Et on a aussi une grosse scène de musique indépendante et de cinéma aussi indépendante. En plus des salles de spectacle, enfin il y en a vraiment plein des salles de spectacle, on a un théâtre national, on a un centre chorégraphique national, enfin tous ces trucs-là. Mais ce qui est intéressant au niveau festival, c'est on a Terre du Son qui est assez connu, Au Quart de Tour aussi. Ok. Alors ça s'écrit AUCARD, plus loin de Tours. Au Quart de Tour, ok. Ouais. Qui était historiquement sur l'île au Quart, c'est pour ça, les petits jeux de mots, c'est comme t'as fait le tour de Tours. Au Quart de Tours, très bien, ok. Le festival Désir, personnellement mon préféré, parce que c'est le festival de cinéma queer le plus ancien d'Europe encore en activité. D'accord, je savais même pas que ça existait. Ok. Ouais. Donc ça représente un peu des sexualités différentes, des genres différents, il y a des thèmes chaque année, enfin c'est assez cool. On a un festival de BD à Tour de Bulle. Et on a bien sûr le festival Vitiloire. Attends, tu vas Pardon. Attends, désolé. Je check un tout petit peu les petites affiches et tout. Ok, Vitiloire. Ouais. Vitiloire, Tours.
C'est encore du vin, putain. Ouais. Comment? Il faut que t'achètes ton verre à l'entrée pour te faire servir du vin. Et il faut pas chier. En même temps, tu vas pas à Vitiloire si tu prends pas picoler un petit coup, j'ai envie de te dire, mais bon, bref. Voilà. Elle est pas chère l'entrée en vrai. Non, je sais plus, ouais. Surtout pour pour tous les vins que tu peux goûter, vraiment, ça va. Ok. Donc ouais, globalement, on a une grosse scène de musique, on a même des labels indépendants, enfin, là-dessus, on est plutôt bien, quoi. Ok. Et des petits bars aussi, des petites salles qui font de la musique indépendante, comme le Temps Machine ou le bar, surtout le Bateau Ivre, il est vachement sympa. Le Bateau Ivre. Alors attends, Bateau Ivre. Bateau Ivre. Ok, très bien. Vous avez... Oui, vas-y, continue. La Guinguette de Tours aussi fait passer pas mal d'artistes l'été. Elle est vraiment en plein centre de Tours, sur les bords de Loire. Moi, j'aime bien les guinguettes, j'aime bien l'ambiance des guinguettes, je trouve ça très sympa. Ouais. Les trucs en bord de fleuve, là, c'est vraiment nice. Ok. Vous avez aussi Solari, bien sûr. Beaucoup de gens en ont parlé. Et on a aussi, niveau streamer, on a aussi le fameux Onutrem. Alors, Solari, il faut aller voir un peu où ils sont pour se donner une idée de l'ambiance que ça peut être aussi, Tour Nord. Je veux pas les doxer, je veux pas qu'on dise leur adresse non plus. Tu la trouves, hein. Oui, d'accord. Je vais peut-être éviter de le faire quand même, on sait jamais. Ouais, peut-être pas en live. C'est pas loin de chez moi, c'est dégueulasse. C'est la zone industrielle de merde. C'est là où il y a les entreprises, quoi. Leur route, elle est en travaux et plus accessible. C'est là où il y a les entreprises, quoi, globalement, je pense. Hein, donc, oui, et puis il y a aussi tous les putains de commerces aussi, enfin, pardon de jurer, mais il y a vraiment énormément de commerces dans ces zones-là que Altefka t'a dit, oui, c'est des zones paumées, etc. Mais c'est là aussi que tu as des très gros centres commerciaux avec tout ce que tu veux d'accessible, quoi. Bien sûr. Et les trucs glauques qui vont avec. Hein. Oui, évidemment, bien sûr. En termes de gastronomie, par exemple, à Tours, c'est quoi les trucs? Alors... en termes de gastronomie, on a pas mal de trucs. Déjà, c'est une ville où les gens aiment bien manger. On a les rillettes de Tours. Ah, rillettes de Tours, hein. Très bien. Sachant que je pense que le chat va s'enflammer parce qu'il y en a qui vont dire ouais, les rillettes c'est du Mans. Les rillettes. Bah oui, mais les rillettes de Tours ne sont pas du Mans, je pense. Elles sont différentes, mais c'est surtout que théoriquement, ce seraient les rillettes de Tours à l'origine. Après, moi, je suis pas chauvin, je m'en fous un peu. Je sais qu'elles sont toutes les deux bonnes. Très bien. Les rillettes de Mans, en vrai, c'est un peu plus gras. Oui. Très bien. On a les rillons qui sont encore un plat à base de porc. Oui. On a l'andouillette, mais ça, faut aimer. Moi, je suis pas un grand fan. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, mais moi, c'est pas trop mon délire. Hein, je déteste. J'aime pas trop ça, moi. Ouais, ok. On a tous les vins de la région, genre le Saint-Nicolas de Bourgueil, le Chinon, le Vouvray, le Montlouis. Mais ça, c'est la région. C'est pas Tours, ça. Pas Tours. Alors, c'est la région, mais il faut voir que Tours, c'est quand même le centre de la région centre et qu'elle est super connectée à tout ce qu'il y a autour. Déjà, c'est une ville qui a beaucoup de villes limitrophes qui font partie de l'agglomération. Non, mais je suis d'accord avec ça, bien sûr. Mais là, tu me parles de trucs qui sont un peu plus loin, quand même. C'est vrai. Donc, nos trichages. On a le nougat de Tours, mais bon, perso, un peu osef. Ouais. Mais c'est surtout qu'à Tours, on a vachement accès à tous ces produits-là parce que déjà, on a toujours, tous les jours, il y a des marchés dans le coin. Et on a les halles de Tours où il y a beaucoup de commerces qui donnent accès à des produits régionaux du coin, de qualité, etc. Ok. Et après, en termes de spécialité pure, parmi ce que tu as cité, si t'es végétarien, il te reste le vin. Bah, tu bois, hein. Et c'est même pas tout. Non, mais voilà, mais les spécialités, généralement, c'est pas adapté à ce genre de régime, généralement. Voilà, c'est la bonne France, quoi. C'est la France, quoi. La France, quoi. Non, mais bien sûr, oui, mais bon, de là à attaquer les spécialités pour ça, bon, je suis un peu en mode... Et dans les... Enfin, je sais pas si on peut parler de spécialités, mais dans les trucs qui émergent, là, depuis une petite dizaine d'années, il y a énormément de microbrasseries qui pop à Tours. Ah, ça se gentrifie. Ça se boboise. Mais en brasserie à thème. Des bars à céréales. Comment? On a beaucoup de bières du coin, du coup, et ça, c'est vachement sympa d'avoir des petits producteurs, quoi. Oui, effectivement. Parfois, moi, la dernière fois que je suis allé dans un bar, ils brassaient leur propre bière, je l'ai bu, c'était horrible. Horrible. Mais bon, ça arrive de temps en temps, bien sûr. Il y en a aussi. Il y en a une à Tours qui est pas ouf, mais sinon, et les autres que je connais, c'est très très bien. Pour finir, patrimoine naturel. Alors Oui. Bon. Dans l'agglomération Tourangelle, on a des coins un peu
un peu forestier, etc. Mais c'est surtout les bords de Loire et les bords de Cher, et la Loire et le Cher. Il faut savoir que la Loire, c'est le dernier fleuve sauvage de France, c'est-à-dire que c'est un fleuve qui n'a pas de barrage dessus. Et comme il n'y a pas de barrage, il est extrêmement large avec un flux qui varie vachement. Ouais. Et il y a aussi, il y a toute une réserve de biodiversité qui est assez ouf. On a beaucoup d'oiseaux qui viennent nidifier en été, donc on peut voir les oiseaux faire des immenses vols au-dessus de la Loire pour venir se poser, etc. On a des parcs qui sont des Saint-Radegonde. Alors là, exactement. Le Street View, c'est pas l'endroit où on alors Saint-Radegonde, entre l'autoroute et le pont Mirabeau, c'est pas le meilleur coin quand même. Hein. Bah en vrai, c'est assez isolé. Hein. Moi, je trouve ça assez cool. Ça peut se promener avec le bruit de l'autoroute en fond. Hein. C'est souvent l'écueil des parcs dans les grandes villes. Hein. C'est un espace vert, mais oui, c'est bruyant et t'es entouré de civilisation, quoi. Donc ça, c'est sûr. Après, si t'aimes pas le bruit, il y a le parc de l'île Simon, qui est l'île entière, c'est un parc. Ok. Qui est sur la Loire. Oui, on a aussi l'île Balzac, pareil, l'île entière, c'est un parc. Et vraiment, c'est des coins qui sont vachement cool, je trouve. Ok. Promenade. Très bien. Très bien. Alors, très cher Alt F4, pourquoi est-ce que j'irais pas foutre les pieds à Tours, même pour un week-end, tu vois? Même pour un week-end. Le truc, c'est que Tours, on parle tout le temps de la vallée de la Loire, les châteaux de la Loire. Et ça doit être la seule putain de ville qui a pas de château à visiter. Oui. Et c'est quand même un peu triste. Les gens, il faut que... Honnêtement, être à Tours, ça permet d'aller dans tous les autres bleds autour, visiter tous les autres trucs autour, essentiellement. Alors évidemment, il y a quelques trucs. Quand même, tout à l'heure, on a fait Blois et l'argument, c'était, il y a Tours qui est pas loin, quoi. Donc, je suis un peu en mode, me dis pas que, l'argument, c'est, il y a Blois qui est pas loin, s'il te plaît, pitié. Mais moi, je vais à Blois visiter le château. Il y a pas de château. Mais tu vas... Oui, non, mais d'accord, mais bon, voilà. Non, mais bien sûr, ça va être plus compliqué. Si on commence à comparer avec Blois ou Orléans ou machin, tout de suite, oui, c'est mieux. C'est sûr. Bah oui, mais dans le centre, c'est la meilleure ville, je suis désolé. En tout cas, c'est la plus grosse, c'est la ville la plus dynamique du centre Val-de-Loire, c'est sûr, effectivement. Vas-y, continue, Alt F4, vas-y, continue. C'est pas très dur. C'est sûr que les concurrents en face, parfois... Oui, la Loire, ce que vous pouvez faire, c'est la regarder ou faire un tour de gabarre dessus, qui consiste à voir que les gens à Tours, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dire regardez Orléans, ils sont moins bien que nous. Il y a une rivalité Orléans-Tours? Ah, il y a une grosse rivalité. Typiquement, le tram. Le tram, il a coûté genre 430 millions. Ça a fait scandale. 430 millions d'euros, c'est très cher. 430 millions d'euros, pour plusieurs raisons. Déjà, la raison de base pour laquelle ils voulaient un tram, c'est parce que Orléans, ils en ont un. Je trouve après, c'est quand même... Oui, mais bon, au final, c'est bien d'en avoir un aussi, quand même, non? Ah, oui, mais bon. Alors, ok, il est joli, mais il a pas trop creusé le truc tout à l'heure. Mais il y a eu un truc avec Buren, les colonnes de Buren, un partenariat pour faire justement ces fameuses colonnes, à la fois à certains arrêts de tram et les lignes sur le tram. Ok. Bon, c'est des lignes blanches et noires. Hein. Ça va pas plus loin. Les colonnes de Buren, oui, c'est des petites colonnes blanches et noires aussi. Ouais, non, mais là, pareil, mais c'est même plus des colonnes, c'est-à-dire que c'est des parallélépipèdes. C'est tout. Et tu me dirais que Tours, c'est pas très intéressant à visiter, c'est ça? Il y a des trucs à visiter, mais pourquoi aller à Tours plutôt que d'aller ailleurs? En général, tu fais des vacances où tu passes par Tours, tu t'y arrêtes un jour ou deux. Ouais. Ça suffit à voir l'essentiel, très honnêtement, parce que tous les édifices, ils sont bien jolis, mais bon, tu les visites, machin, t'y passes pas non plus des plombes, quoi. Et en termes de musées, il a dit qu'il y en a plein. Pas vraiment. Hein. T'as un musée d'art contemporain qui est bon. Là, je laisse chacun les juges, hein. Bien sûr. Mais bon, voilà. T'as le musée des Beaux-Arts. Historiquement, c'est plutôt des Beaux-Arts, effectivement. Mais plus ça va, plus ils mettent de l'art contemporain dedans. Oui. Dommage. Puis après, t'as 2-3 autres petits trucs. T'as un minuscule muséum d'histoire naturelle qui tient sur une façade de 5 mètres de large. Très bien. Un peu vite le tour. Et pardon. Je vois. Non, mais ouais, il y a des choses intéressantes. Bon. En termes de culture, très cher Tiny, tu mettrais combien sur Tours sur 20? C'est une très bonne question. J'ai l'impression j'ai l'impression que comme je suis un connard de Parisien à la base, j'ai du mal à apprécier la quantité de la culture à Tours parce que comparé à Paris, forcément... Non, mais dis-le, dis une note, peu importe, c'est pas grave.
Si j'essaye d'être objectif... Paris c'est très différent du reste. On en parlera quand ça sera son tour, hein, bien sûr. Mais... Si j'essaye d'être objectif par rapport à toutes les autres villes de France sauf Paris, je mettrais un 16. Ok. T'es honnête comme note, je trouve, pour ta défense. Et toi, du coup, Alt-F4, tu mettrais combien? Moi, je repars sur un 12, hein. Ça fait longtemps que j'ai rien cherché à voir de culturel dans Tours, parce que j'ai déjà tout vu. Hein. C'est pas juste culturel, hein, c'est vraiment la vie touristique, culturelle, patrimoine, tout Ouais, ça. bah, ma vie touristique culturelle à Tours, ça consiste à aller à Amboise ou à Chaumont, quoi. À Chaumont? Bah, non. Attends, qu'est-ce que Non, tu mais vas... à plein d'autres trucs. Tu vas faire quoi? Tu vas à Amboise, mais attends, tu vas pas tous les jours faire le château ou le Clos Lucé. Enfin, je veux dire, c'est... Ah non, mais je veux dire, quand je veux visiter un truc ou quoi, bah, oui, non, bien sûr. Ça va être, je me dire, vas-y, il y a quel château dans le coin que j'ai pas fait, tu vois. Ouais, mais ça, c'est parce que tu y vis et que t'as grandi aussi. Bah ouais, mais il y a d'autres gens Désolé, dans mon mais cas. Amboise, il y a... Les gens, c'est son rôle d'être comme ça. Vous êtes pas content quand l'attaque, elle attaque pas, et vous êtes pas content quand l'attaque, elle attaque, c'est insupportable. Ça peut être plus nouveau que Tours, mais je suis désolé, Tours, il y a vraiment... C'est la ville où il y a le plus de musées. Ouais, mais je veux dire, quand tu vis à Tours, tu la visites plus du tout, très vite. Oui, mais ça, c'est pareil pour toutes les villes. Quand je vivais à Paris, tu crois que je le visitais Paris, enfin... Calm down, guys. Quand même. Non, mais on s'échauffe, mais en fait, on s'entend bien, on s'engueule. Oui, mais c'est évident. T'as mis combien? T'avais dit 16, c'est ça? Oui. Ouais. Non, ça a l'air d'être assez vivant, et puis bah même en fait dans sa région, franchement, elle écrase quand même les autres à ce niveau-là. Je vais pas mettre 16, mais je vais mettre 15. Ce qui est vraiment pas mal du tout, en vrai. Je vais mettre 15 pour Tours à ce niveau-là. Qui va me parler un peu de l'histoire de Tours? Bah, ça va être principalement moi. Enfin. Oui, vas-y. Voilà. Alors, je sais pas taffé. Non, mais t'inquiète. Vas-y. Du coup, Tours, les plus anciennes traces, ça date de l'époque antique. On a découvert... En fait, le nom de Tours, ça vient d'un peuple gaulois qui s'appelait les Turons. On a des vestiges. D'ailleurs, on a un amphithéâtre romain en partie qui est sous le musée des Beaux-Arts qui peut être visité. On a aussi des vestiges de l'enceinte gallo-romaine qui est encore visible. Ok. Ensuite, historiquement, c'est vrai que Tours est beaucoup lié au christianisme. Oui. Notamment parce que le fameux Saint-Martin. Oui, bah là, je vois son tombeau, effectivement. Et voilà. Donc, il a été évêque de la ville pendant un moment. Ensuite, il a été canonisé, etc. Donc, Saint-Martin, pour replacer, c'est celui qui a séparé son manteau en deux pour le donner à un miséreux qui avait froid, etc. Ok. Donc, faire une petite parenthèse sur Saint-Martin. Juste une petite. Oui. C'est qu'aujourd'hui encore, dans des trucs genre l'abbaye de Marmoutier et les trucs ultra cathos, on est super heureux de rappeler que Saint-Martin, c'est aussi le mec. Il est arrivé, il y avait encore des païens qui vénéraient des arbres sacrés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'arbre. Ah. Virez-moi ce truc païen, bande de cons. C'est vraiment pas nice, quoi. Bon, voilà. C'est vraiment pas nice. Et aujourd'hui encore, vraiment, tu vois, tu visites des trucs, ils sont là, ils te disent c'est génial. Bon, après, il a coupé les arbres. Oui, bon. C'est dégueulasse. Oui, c'est pas cool, je suis d'accord, mais honnêtement, il y a des gens qui ont fait bien pire. Je vais pas te mentir, donc... mais oui. Ça s'appelle le miracle de la chute du pain sacré. Non, mais d'accord, mais... Attends, ok. Vas-y, continue, Tiny. Du coup, Saint-Martin, il est devenu important, surtout après sa mort. En fait, Clovis pense que c'est grâce à Saint-Martin de Tours qu'il a gagné contre les Wisigoths. Donc à partir de ce moment-là, Clovis a déclaré que Saint-Martin était carrément le saint patron de la France. Ah d'accord, très bien. Donc c'était aussi un lieu de pèlerinage pendant très très longtemps, et ça l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, parce qu'il y a les reliques de Saint-Martin qui sont dans le tombeau. Ensuite, autre fait notable qui est un peu la bagarre avec Poitiers, c'est la bataille de Poitiers. Ok, mais c'était quand? En 732. 732, ok. En fait, la bataille de Poitiers, les historiens aujourd'hui considèrent qu'elle s'est passée en réalité soit à mi-chemin entre Tours et Poitiers, soit au sud de Tours. Ah bon? Oui. Bah... Ah bon? Oui. Oui. D'accord. C'est plusieurs sources, mais ils sont pas sûrs. Ah oui. Par contre,
C'est vraiment, il y a des débats entre ces deux camps-là. Mais par contre, il y a un truc sur la bataille de Tours ou de Poitiers, pardon, est une victoire. Charles Martel. Et parce qu'on on entend justement Poitiers, justement, à ce niveau-là, on parle beaucoup de Poitiers par rapport à ça. Bah, moi, quand j'étais... Selon quelques auteurs contemporains, la bataille ne s'est pas déroulée à Poitiers, mais à mi-chemin entre Poitiers et Tours. Bah, donc, ni dans l'un ni dans l'autre, finalement. Elle devrait se faire s'appeler la bataille de Tours. Bah non. Ouais, ou pas. Mais en gros... Ce sur quoi tous les auteurs sont unanimes, c'est que la seule raison pour laquelle Charles Martel a décidé de partir au combat à ce moment-là, c'est parce que les Sarrasins s'approchaient de la ville de Tours et donc de la basilique Saint-Martin. Donc il a décidé de se battre juste pour défendre la basilique Saint-Martin. Donc effectivement... Pour tous les historiens, Charles Martel entre en guerre seulement pour défendre le monastère de Saint-Martin de Tours, le sanctuaire national des Francs, et pour plus tard, bien sûr, en avoir le contrôle. Cette bataille pour Charles Martel et les Carolingiens n'est pas un mythe, mais un symbole historique. Ok. Voilà. D'accord. Ça, je savais pas. Donc pendant le Moyen-Âge, ensuite, Tours est resté un lieu catholique vraiment très important. Il y a plusieurs papes qui sont rendus. Il y avait un moment, il y avait carrément 17 cardinaux différents rien qu'à Tours. Enfin, oui, d'accord. Voilà, très grand lieu catholique. Ok. Il y a aussi plusieurs rois qui se battent pour dominer la ville de Tours. Fait notable aussi, c'est que Tours, c'est la ville à l'origine du livre tournois. Le livre tournois qui est une monnaie qui a été frappée à Tours. Ah, c'est ça. Ok, qui, a remplacé progressivement la livre parisie, qui était là avant, et qui a remplacé ça à partir du XIIIe siècle. Et c'est la monnaie qui a été d'usage total jusqu'au franc français en 1795. Dans toute la France ? Ouais, entre 1673 et 1795, c'était la seule monnaie en France. Bon, c'était la monnaie en France, le livre tournois. Une ancienne monnaie de compte française valant 240 deniers ou 20 sous, frappée originellement à Tours et qui fut utilisée en France sous l'Ancien Régime. Elle remplace progressivement le livre parisis, blabla, et devient l'unique monnaie nationale de compte jusqu'en 1667. Ah ouais. Eh ben, je ne savais pas. Très bien. Vas-y. Ensuite, comme toute la région, Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc a été hébergée à Tours pendant qu'elle préparait l'expédition sur Orléans. Ouais. C'est à Tours que le roi lui a fait faire son armure et son étendard, Très bien. qui ont été faits par un peintre de Tours. Voilà. Ok. Donc, les gens sont contents, Jeanne d'Arc. Oui. Ça, il faut que je le spécifie parce que les Tourangeaux sont très à cheval là-dessus. Oui. Tours a été la capitale du royaume de France entre 1430 et 1530. Ah ouais. Capitale du royaume, c'est réel. Ah putain, c'est quand même big ça. Pendant 100 ans. Oui. En fait, tout simplement. C'est pas la seule fois. Ouais. Elle a aussi été la capitale de Henri III entre 1589 et 1594. Et à nouveau, pendant la guerre franco-prussienne. Lorsque Gambetta a proclamé la Troisième République, il a ensuite dû fuir à Tours. Et du coup, parce que les Prussiens étaient en train d'assaillir Paris. Voilà. Ok. Donc Beauvais, capitale aussi, mais on s'en bat les couilles. Là, on parle de Tours. Les Tourangeaux sont très très fiers d'avoir été la capitale de France 3 fois. Putain, t'imagines, si ça était resté, on aurait dit putain les connards de Tourangeau dans toute la France, là. Ça aurait été incroyable. En même temps, je pense qu'il y a des gens qui le disent aussi, hein, mais... Très probablement, oui. Bon, après, on parle pas beaucoup de vous, je vais pas mentir. Oui, non, j'avoue. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et puis, c'est des gens plutôt doux et... Enfin, pas des Parisiens, quoi. Calmos, en vrai. Parce que... Moi, je suis pas parisien, mais je suis l'Île-de-France. Et du coup, c'est un peu... Mais en fait... attention. Je suis parisien et c'est juste que Paris c'est une ville très agressive, mais je comprends pourquoi. Ah oui, c'est une ville très agressive, oui. Tout à fait. Bah, c'est pas pour rien que moi, de toute façon, moi je suis barré, hein, donc voilà. Ouais. Bref, vas-y, continue. Alors, je pense qu'en effet, les plus notables de Tours, c'est le Congrès de Tours. Donc, Congrès de Tours qui a eu lieu en 1920. En 1920. Et ouais, c'est la SFIO, donc ancien parti socialiste. Oh là, mais il y a eu un gros jump là que tu viens de faire là. Ouais, j'ai résumé. C'est des histoires de rois et de. Mais ça a l'air d'être. Honnêtement, je pense que c'est une des villes en termes de. Enfin, en tout cas, la catégorie histoire que je vois sur Wikipédia, une des plus fournies que j'ai vues depuis le départ, en tout cas. Ouais. Mais je t'avoue, je suis pas historien, donc. Oui, non, mais c'est pas ce qu'on te demande, t'inquiète.
Ouais, puis c'est un peu trop fourni, hein, je vais pas le... Oui, non, de toute façon, il est 2h23, ça fait 8h22 que je suis en live, let's go. Donc, vas-y, C'est vas-y. ça, on va passer au congrès de Tours. Il y a eu du Donc, lore. Hein. C'est riche, il s'est passé plein de trucs. L'ancien parti socialiste, donc la SFIO, il y a eu un congrès, c'était son 18e congrès, et c'est à ce congrès qu'il y a une dissension entre deux courants qui ont amené à la naissance du Parti communiste français. Ah oui, d'accord, ok. Tours et la ville de naissance du Parti communiste. Ok. Toulouse. Je pense que c'est le fait pour lequel Tours est le plus connu. Après, c'est aussi ah là bon, que non, Marine franchement, Le je pense Pen pas. a pris le FN. Ça veut dire Oui, quoi? mais Elle a ça, pris le FN, ça veut dire quoi, ça? Non, mais qui a pris la suite du FN. Ah bon, c'était à Tours? C'est à Tours. Ah bon, ok. Moi, je pensais que ça s'était passé Ça chez rééquilibre, eux quoi. C'est où? Enfin, dans le 92, là. Ok. Ça, c'est pas trop dans les livres d'histoire, quoi. Bah, pas encore, en tout cas. Trop récent. Vas-y. Donc pendant la Seconde Guerre, du coup, la ville a subi beaucoup de dégâts. C'est ce dont on parlait sur la rue nationale. Et il y a eu notamment au début de la Seconde Guerre un incendie qui a détruit plus de 200 bâtiments historiques. Pas de chance. Et je trouve ça assez énorme en vrai. Oui, effectivement, 200, c'est beaucoup, ouais. Et un petit fait rigolo aussi, c'est que vers la fin de la Seconde Guerre, ils ont voulu bombarder la gare de Tours spécifiquement, tout comme ils avaient dynamité le pont Napoléon pour couper les voies de circulation. Sauf que ils ont absolument pas réussi. Ils ont genre bombardé tout autour de la gare et ils ont absolument pas touché la gare. Ok. Ils ont tout foiré, quoi. Exactement. Très bien. Le dernier petit fait notable, c'est, on l'a évoqué vite fait, les bateaux. Sur la Loire, il y a beaucoup de bateaux à fond plat. C'est un truc assez caractéristique. Alors, je t'invite à regarder parce que je le trouve assez joli. Oui. La gabarre. Tu trouves des images sur genre Google Images. Ok. Effectivement, oui. Ok, bon. On a aussi la toux et le futreau. Le futreau? Futreau. F-U-T-R-E-A-U. Ah, pardon. Pour la précision, je crois qu'on dit pas Gabar parce que c'est que sur un autre fleuve. Et du coup, c'est la Toux sur la Loire, mais peu importe. Oui, la qualité de la photo est C'est immonde. possible. Bon, ok, c'est des petits bateaux, d'accord. Donc voilà, c'est le petit côté folklorique. À Tours, la Loire étant un fleuve pas très profond et très très large, il fallait des bateaux à fond plat pour circuler dessus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a évité les attaques vikings pendant très longtemps. Ok. Donc voilà, il y a une société qui essaye de faire revivre les bateaux en faisant des visites, tout comme on a des associations de combats médiévaux. Voilà, il y a un peu une vie culturelle autour de ça à Tours, qui est plutôt sympa. Très bien. Des férus d'histoire, tout comme Nota Bene par exemple. Très bien. Oui, c'est vrai qu'il est dans le coin. Bon, c'est quand même du très très lourd, hein, on va pas se mentir. D'autant plus qu'en plus la ville est passée capitale française pendant plus de 100 ans. Donc c'est quand même vraiment un truc vraiment énorme. Et ça et tout le reste, hein, t'as sauté plein de trucs, mais c'est vraiment d'une richesse historique vraiment énorme. Tu mettrais quelle note très cher, merde, pardon, excuse-moi, Tiny, pour l'histoire à Tours? En vrai, je dirais un 18. Hein. 18, ok. Et toi? Je dois admettre que c'est assez implacable maintenant. Oui, mais vas-y. Pour la forme, je vais enlever un point, je vais mettre à 17 parce que les rois, ils ont bien aimé passer à Tours, mais ils sont tous allés faire leur château ailleurs. C'est un peu vexant. C'est un peu vexant. C'est un 18. C'est un 18. Un 18. 18 sur 20 pour l'histoire à Tours. 19 si Orléans est 18. Non, désolé, hein, ça sera 18 aussi. Pardon. C'est un 18 aussi. Pardon. Non, pas 19. Non. S'il vous plaît. Soyons sérieux. Bon, la vibe de Tours. Alt F4. Dis-moi. La vibe de Tours. Bah, je vais retirer les trucs aussi qui ont été un peu dit partout. J'avoue que si tous les Tourangeaux sont aussi enjoués que toi, effectivement, la vibe... Ah non, mais je suis un exemple. Et encore. Oui, bien sûr. Je pense que je suis pas le pire parce que j'ai vu, j'aborde le sujet parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont réagi là-dessus, mais nous, on n'y a pas été confrontés. Mais au niveau insécurité, notamment pour les femmes. Ah oui. Il y en a encore qu'on parle, là, je vois, c'est compliqué. Hein. Oui. Vite, ça, je veux bien te croire. Le tram passe dans des quartiers chauds en plus. Ouais. C'est souvent le truc privilégié qui reste en termes de transport le soir.
Ouais, c'est compliqué. Effectivement. C'est un truc qui est revenu sur un paquet de villes. Est-ce que... Il faut le mentionner quand même. Oui, bah c'est très important, tout à fait, tu as raison. J'aime bien, ils ont flouté un dessin parce que c'est le visage de quelqu'un, bref. Ça. Non, ok. Très bien. Ensuite, ouais, globalement. Dans le coin, il y a toujours ce côté un peu les gens sont hautains. C'est là qu'il y a pas mal de résurgence de mouvements royalistes aussi, forcément. Ça va dans le thème. Ouais, non, il y a aussi des groupuscules cathos, dans la vibe de ce que je disais sur Saint-Martin tout à l'heure, mais vraiment assez ancré catho chelou, quoi. Je vois. Euh, Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça aussi dans le centre de la France, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu un leitmotiv de cet endroit-là. Ok. Très bien. Donc, ouais. Et tu dirais, par exemple, Oui, vas-y. Il y a le côté étudiant qui peut plaire ou déplaire, mais qui a le côté un peu fêtard avec tous les problèmes et les avantages qu'il y a avec. C'est que bon, si t'es avec les bonnes personnes, c'est bon enfant, quoi. Mais très vite, c'est un peu glauque, les quais de la Loire, on aime bien s'y retrouver, mais très franchement, passer très vite, passer une certaine heure, c'est vraiment glauque, plus qu'autre chose, hein, surtout quand ça passe sous les ponts, et bref. Donc, la vibe, comme toujours, si tu sais t'entourer, tu peux passer le moment de ta vie dans plein de Oui, non, mais bien sûr. Je me sens pas hyper à l'aise, moi. Ok. Et toi, du coup, Tiny je sais pas si ça vaut le coup de revenir sur l'insécurité, mais en fait, je trouve que l'insécurité, c'est un problème de la France en général. Enfin, non, du monde de manière générale. Mais oui, ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est. Mais oui, mais c'est un truc qui est quand même assez important et tu peux pas le passer sous silence, tu vois. C'est pas possible. Pour le connaître. C'est pas parce que c'est comme ça partout que voilà. Pour le connaître de près, je sais que Tours c'est le cas, mais c'est beaucoup moins le cas que. Enfin, c'est que j'ai grandi à Paris, quoi. Donc vraiment, moi déjà, le fait de pouvoir me balader dans la rue en ayant l'air d'une personne queer et que de me faire tabasser, ça me va très bien, quoi. J'imagine, oui. Ouais, c'est plutôt sympa, je trouve. J'imagine, oui. Ok. Du coup, la vibe en général, pour moi, je résumerais en disant, ouais, les gens de Tours sont un peu hautains, les gens de Tours sont aussi un peu froids et fermés, mais d'un autre côté, ils sont aussi très polis et tolérants. Après, on n'aime pas, mais c'est genre, moi, je vois pas beaucoup d'incivilité, enfin, l'agression, tout ça, ça arrive forcément, mais pour ce qui est de se parler au quotidien, à part les punks à chiens et les gens comme ça qu'on a aussi, franchement, c'est très, très coolos. Ouais, c'est une ville étudiante, mais plutôt dans le bon sens du terme. Il y a quand même un peu de culture. Et bon, après, point personnel, mais je trouve que la communauté LGBTI, elle est vachement active pour une si petite ville. Mais c'est pas une petite ville, j'ai l'impression que c'est le cas dans toutes les grosses villes, en vrai. Hein. Franchement. Ouais, mais Tours, c'est vraiment une ville de catho à la base. Hein, et c'est bah ouais, mais c'est pas pour autant que voilà, quoi. Mais bah, je dis ça parce que, en fait, ça s'est fait sur les 5 dernières années, quoi. Avant, c'était pas le cas. Ok. Du coup, Tiny, tu mettrais quelle note à la vibe de Tours? La vibe. Moi, je vais pas mentir que c'est là que ça va baisser un petit peu. En vrai. Mais ouais, je m'en doute bien, mais bon, après, ça va pas être horrible non plus. Hein, mais... Je pense que je mettrais 16. 16, ok. Et toi Pour moi, la vibe, c'est pas tant que j'ai rien contre, c'est que j'ai rien pour. Donc je vais être sur un 11. 11. Ah. J'hésite entre deux notes. Pour moi, ça va être un 14. Je pense que ça passe aussi devant Toulouse. Ça va être un 14, on va voir ça tout de suite. Aïe, je pense que c'est un 14. Je suis trop fatigué en plus pour me battre contre les Toulousains là. C'est terrible. En défense, Tiny Turtel et Al F4. 63 comme Bordeaux, what the fuck. Pas de chance. Désolé, les Toulousains qui sont en train de se faire égalité avec Nouméa, Tours et 3ème ex-aequo devant Besançon et Toulouse. Oh merde, vous l'avez pas vu? Dommage, c'est là.
Égalité à 63 points. 1 point devant Toulouse. 1 point devant Toulouse, qui est à égalité avec Besançon, on le rappelle, bien sûr. Ok. Ah là là là. Bravo Tours. Bravo à vous. Hein. Bravo à vous. Hein. Ah, bravo à lui. Hein. Bravo. Oui. Effectivement. En tout cas, merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci de nous avoir accueillis. Et voilà. Et très bonne soirée à vous. Moi, j'ai la dernière ville à faire et après, je meurs. Voilà. On te regarde, ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bon courage. Ciao. Salut. Ciao. Oh là, c'est dur, hein. C'est dur la science, hein. C'est dur la science, hein, messieurs, dames. Pas facile tous les jours, hein.